Aujourd'hui, nous parlerons des types d'hébergement. Lorsqu'on est proche aidant d'une personne en perte d'autonomie, la question sur l'hébergement se pose. Dépendamment de la situation de votre proche, plusieurs options d'hébergement s'offrent à vous. En effet, il est possible que la situation de la personne que vous aidez change. S'il y a une évaluation dans l'état de santé ou la condition physique, par exemple, le maintien à domicile peut devenir difficile. Vous aurez donc peut-être besoin de vous tourner vers un milieu d'hébergement. Mais il s'agit d'un processus important. Il faut donc regarder l'ensemble des options possibles et se demander quel est le meilleur endroit pour combler les besoins de votre proche ainsi que de lui offrir la meilleure qualité de vie possible. Il existe des hébergements publics et des hébergements privés. Débutons par ceux qui sont publics. Pour avoir accès à un de ces hébergements, il faut avoir une référence d'un professionnel de la santé en passant par le CIUS. Une travailleuse sociale fera donc une analyse des besoins pour orienter vers la ressource appropriée à la personne. Des frais sont associés à ces services sous forme de contributions que la RAMQ établit selon la situation de chaque personne. Ces ressources sont toutes liées par un contrat de service avec le CIUS et ils partagent les responsabilités et les services offerts. Cependant, il est parfois difficile de choisir l'emplacement puisque le placement fonctionne par le biais de références et parfois de listes d'attente. Voici quelques exemples d'hébergements publics. D'abord, les résidences de type familial ou encore appelées RTF. C'est un milieu qui se rapproche le plus possible d'un milieu naturel pour la personne. Il y a les familles d'accueil pour les 18 ans et moins et des résidences d'accueil pour les 18 ans et plus. Pour être admissible à ce genre d'hébergement, la personne ne doit pas nécessiter un grand niveau de soins. Il y a également les RI ou ressources intermédiaires. Il s'agit d'un milieu de vie non institutionnel qui accueille plusieurs personnes ayant une perte d'autonomie légère à modérée. Ces gens recevront les soins nécessaires par une équipe multidisciplinaire du réseau public. Il existe également des RI temporaires pour offrir du répit aux familles, par exemple une fin de semaine ou encore pour une courte période en cas d'urgence. Aussi, il existe les ressources à assistance continue, l'ARAC. Il s'agit d'un hébergement offrant des services d'intervention intensifs et continus auprès d'une clientèle ayant besoin d'être stabilisée au niveau physique et cognitif. L'objectif est d'offrir une intensité de service pour être redirigé par la suite vers une ressource plus légère. Ensuite, il y a les centres d'hébergement de soins de longue durée, connus sous le nom de CHSLD. Ce milieu est adapté à des gens qui sont en grande perte d'autonomie et qui ont besoin de plusieurs soins. Finalement, dans certaines régions, il y a des appartements supervisés. La personne doit avoir un certain niveau d'autonomie et d'organisation puisqu'il vivra seul et aura accès à certaines aides qui viendront de l'externe. Il est également possible de se tourner vers des hébergements privés. Les résidences de personnes âgées, aussi appelées RPA, en sont un exemple. Ces endroits offrent un éventail de services à même la résidence comme les repas, les services de soins divers, loisirs, etc. Ces services sont payables à l'utilisation et il est aussi possible de recevoir des services de différents niveaux selon les besoins de chacun. Enfin, il s'agissait ici d'un bref résumé. Cependant, prenez le temps de vous informer sur les options qui vous sont accessibles. Le placement en hébergement est parfois difficile et n'oubliez pas, l'objectif est d'améliorer la qualité de vie de la personne que vous aidez, mais également la vôtre du même coup.